Salut à toutes, c'est Nathalie. J'aime le thé bio et les tartines au beurre. Je suis super contente d'être là avec vous aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est un thème spécial, confiance en soi. Dans ma vie, je suis coach mental. J'accompagne les femmes qui sont en souffrance au travail à retrouver leur sérénité et avec de bons outils, de pouvoir utiliser leurs forces et les déployer dans le monde professionnel. Alors, je rencontre tous les jours des femmes qui doutent d'elles-mêmes. C'est le thème du jour, la confiance en soi. À chaque fois, ça me touche vraiment. Parce que je suis passée par là. Je sais ce que le burn-out peut faire. Pendant des années, j'ai vécu la souffrance au travail. Alors je vous assure que, pour ne plus avoir de doute, il faut être psychopathe. La confiance en soi, elle n'est pas absolue et elle n'est pas acquise pour la vie entière. Les doutes, c'est important, c'est ce qui fait qu'on se pose les bonnes questions. Apprendre à gérer les doutes, c'est un petit peu ce que je vais te montrer, parce que c'est la clé en fait pour avoir confiance en toi. Et le boss, c'est moi. C'est un petit peu ça. Alors, je vais te parler de 5 petites astuces. Voilà, qui vont te permettre de reprendre un petit peu confiance en toi et au moins d'amorcer le mouvement pour que ça puisse être beaucoup mieux après. La première petite chose, il faut que tu apprécies, que tu aimes profondément chacune de tes actions. Les actions, on l'a vu dans cette vidéo par exemple, les actions, elles peuvent déboucher sur des erreurs. Ce que toi t'appelles des échecs, échouer. Elles peuvent aussi tomber sur une réussite complètement improvisée. Tu dis waouh, c'est génial, ça marche du premier coup. Ça marche pas toujours du premier coup. Ce qui est important, c'est de les apprécier chacune. Quand tu réussis, c'est bien, c'est chouette, t'as avancé sans rencontrer de difficultés. Si tu rencontres un obstacle, c'est un échec pour toi, ça reste une erreur pour moi. C'est-à-dire que ton erreur, elle va te permettre d'apprendre. Elle va te permettre d'apprendre et de construire une autre solution qui va te permettre d'éviter cette erreur. Voilà. Donc forcément, ça, c'est un petit peu plus long, mais c'est extrêmement formateur parce que tu es sûr de plus jamais refaire la même erreur. Voilà. Donc la confiance en soi, c'est d'accepter en fait d'échouer et de se prendre le tapis autant de fois que ce soit nécessaire pour arriver à ton but. Il faut que tu aimes ce que tu fais, tout simplement. Je rappelle ce que j'ai dit dans une dernière vidéo. Pour moi, le seul échec que je connaisse, c'est l'abandon. Quand tu abandonnes ton projet, c'est que là, tu as vraiment échoué. Et si tu abandonnes ton projet, c'est qu'effectivement, tu n'aimes pas chacune des actions que tu as faites sur ton chemin. Si vraiment ton objectif, il est droit devant toi, et que tu abandonnes, tu laisses quelque chose d'important pour toi de côté. Ok, ça reste un échec, un véritable échec. Si tu rencontres beaucoup d'erreurs sur ton parcours, sur ton chemin, c'est bien, c'est super, valorise-le, vas-y, booste-toi, tu dis c'est génial, j'ai encore une erreur, je vais pouvoir être encore plus forte et trouver une solution encore meilleure. N'abandonne jamais. La persévérance, essayez toujours, même si c'est raté, c'est pas grave, on trouve toujours des solutions après. C'est ça l'important. Donc, ce qu'il faut retenir, quand on aime ses actions, c'est que si tu réussis, soit tu apprends, tu parles même pas d'erreur, tu apprends. Donc, tu réussis, t'apprends. Tu réussis, t'apprends. Le deuxième petit conseil que je peux te donner, c'est l'effet Wonder Woman. Wonder Woman. Alors, personne est Wonder Woman, hein, qu'on le sache bien, sinon ça se saurait. Pourquoi j'utilise ce mot pour expliquer la petite astuce? On a toutes des défauts. En général, on connaît mieux nos défauts que nos qualités. Alors, sur une petite feuille, hein, une espèce de post-it, tu vois, ouais, peut-être pas si grand que ça, mais tu vois, pas plus grand. Pas plus grand. Tu prends ce post-it et tu notes, allez, on va dire 3 super pouvoirs, tes 3 super compétences,
les choses qui sont tout en haut de ta liste, que tu maîtrises, que tu es au taquet. Tu les notes bien. Chacune bien notée, bien claire, qu'on puisse vraiment les voir. Et ce petit papier, tu le mets sur ton miroir le matin, et à chaque fois que tu passes devant, lis ces 3 petits mots. Lis ces 3 super pouvoirs qui font de toi que tu es une superwoman. Et dans chaque journée que tu vas passer, fais en sorte d'utiliser ces 3 super pouvoirs. Le soir, tu dois pouvoir te dire, dans ma journée, j'ai utilisé ça, 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 dans telle situation. Ce sont tes super pouvoirs, donc tu es capable de faire énormément de choses avec ces choses-là. Donc c'est super bénéfique et ça te donne confiance. Parce que c'est des choses que tu sais que tu maîtrises et que tu peux y aller à fond. Ça fait super du bien. Je sais pas si c'est très français, mais ça fait super du bien. Ouais. Alors, tu auras beaucoup plus de confiance en toi si tu utilises ces choses-là et que tu te rappelles, parce qu'on a tendance à oublier ce qui est acquis. Donc, quelque chose d'acquis qui est extrêmement bénéfique pour toi, fais-en usage. Donc, tes super pouvoirs, mets-les dans ta tête, rafraîchis ta mémoire et utilise-les tous les jours. C'est super top pour la confiance en soi. La prochaine bricole que je veux te proposer, c'est de se rappeler de ce que l'on a réussi. Notre cerveau, il est fait de telle façon qu'on se souvient surtout de ce qui nous manque. Pour le manque, la vidéo en question, elle est là. Pour le manque, c'est ce que notre cerveau il retient le plus. Il va tout de suite aller vers le manque. Donc ça veut dire que quand tu as quelque chose dans ta vie que tu as réussi, un truc vraiment grandiose ou un tout petit truc, ton cerveau, ouais c'est bon, c'est acquis. Hop, c'est pas intéressant, moi ce qu'il me faut, c'est ce qui me manque. Donc les réussites sont extrêmement importantes, c'est bien de s'en souvenir, parce qu'elles permettent d'avoir une vision quand même plus globale. Lorsqu'on est au fond du trou surtout, qu'on a voilà, nos émotions, notre état émotionnel n'est jamais linéaire. Donc on est toujours constamment dans les bosses. Donc soit on est en haut de la bosse, soit on est dans le creux de la bosse. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans le creux de la bosse, c'est important de se souvenir de ce qu'on a réussi dans sa vie. Parce que, chaque jour, tu vas noter au fur et à mesure tes réussites. Tu marques, ah, aujourd'hui j'ai fait telle chose, c'est génial, je suis trop contente, on a eu tel résultat, on va pouvoir expanser nos idées ailleurs et tout. Bref, quel que soit le sujet, note tout, pro, perso. Te souvenir de ces moments-là sont très puissants, te permettent de lisser un petit peu le creux de la vague et de te permettre d'être confiant et posé, même si tu sais qu'aujourd'hui c'est pas la meilleure de tes journées, bah tu sais que t'as fait ça, ça, ça et ça. Et ça te booste et ça blinde ta confiance en toi. Tu sais que même si aujourd'hui t'es pas dans un super mouvement, tu vas faire peut-être un peu moins que les autres jours, mais tu sais que ton niveau de confiance, il est toujours là. 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 C'est toi qui vois. Ensuite, je vais te parler de normalisation. J'ai déjà parlé du syndrome de fondre dans la masse quand on est un être humain. Le manuel du savoir-vivre, je te le mets ici. Quand on n'a pas un moral au top, tu vas vouloir aller chercher en fait la confiance. Donc quand tu as... comment dire, quand tu vas faire une action, elle va te permettre de progresser. Et cette progression, c'est la clé pour que tu te sentes toi. Quand tu te formalises et que tu fais exactement ce que les autres attendent de toi, et bien toi tu te mets en retrait. Donc tu as un décalage en fait entre toi et ce que demandent les autres. Ah mince, on voit pas mes mains. Ça c'est toi, et ça c'est ce que te demandent les autres. Donc en fait tu vois, tu as un décalage. Et de vouloir absolument rentrer dans le moule de ce que les autres te demandent, bah, c'est ce qu'on appelle la normalisation. Donc en fait, pour pouvoir avoir confiance en toi, il faut que la société, ce qu'elle te demande, tu la fasses venir à toi de la façon qui te plaît à toi. Donc c'est ça qui est important et c'est ça qui te donne une puissance, puisque tu assois tes convictions, tes valeurs, tu te donnes confiance. Et le petit truc que j'ai envie de te donner, et le petit truc en plus, le 5e petit truc, c'est de te dire tous les jours faire des petits pas, des petites satisfactions, des petits... un petit pas, ça te demande de la patience pour l'avoir. Et à chaque étape que tu te fixes, des tout petits pas, tu constates tes réussites.
Et ces petites réussites, quand tu les colles bout à bout, ça te fait une grande enjambée. Et cette grande enjambée, elle sera d'autant plus appréciable que tu la notes en fait, et que tu constates tout le chemin que tu as fait. Mais c'est toujours par petites étapes. Par exemple, si tu te dis je vais aller au sport tous les jours, alors que tu n'en fais plus depuis des années, ok, c'est une énorme enjambée. Et il est possible que tu fasses des erreurs, et que tu te dises, mince, au bout de 2 mois, j'y vais plus. Ce que je veux dire, c'est qu'au lieu de te dire, je vais y aller tous les jours, j'ai dit, je vais essayer d'y aller, c'est pas je vais essayer, c'est je vais y aller une fois par semaine. Et puis au bout d'un mois, de se dire, c'est chouette, j'y suis allée une fois par semaine pendant 1 mois. Donc maintenant, je vais essayer d'y aller 2 fois par semaine. Progressivement, voilà, c'est ça la patience d'arriver à son résultat, c'est de prendre le temps d'installer quelque chose qui soit bénéfique et qui soit en accord avec soi, surtout. Donc petit pas te permet d'avoir une grande enjambée et d'apprécier en fait chaque étape que tu as réussi. Ça c'est super et ça nourrit encore plus la confiance en soi. Moi ce que je te dis c'est laisse-toi pousser des ailes. Vraiment, mes chers parents, je vole. C'est un peu ça, mais doucement mais sûrement. Voilà. La confiance en soi, elle se nourrit avec des petites étapes et des petites attentions envers toi. Faut être bienveillant avec toi, ça c'est sûr. Reprendre confiance en toi, il faut s'écouter. Il n'y a pas de secret. Si tu as besoin d'aide pour reprendre confiance en toi et que dans ta vie professionnelle c'est difficile, n'hésite pas, clique en dessous de ma vidéo, il y a un lien, tu peux prendre rendez-vous avec moi et on pourra discuter ensemble si je peux t'aider ou pas. En attendant, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour avoir d'autres contenus plein sur le développement et les connaissances de soi. En attendant, je te dis à très vite et à bientôt. Sois sage. Ciao, ciao.